Florian On fera tout pour que ça Silvicki, marche. le pari, il est jouable? Bien sûr qu'il est jouable. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que deux grands partis, les Républicains et le PS, sont en train de tenter de trouver des nouveaux habits pour montrer qu'ils ont compris la leçon donnée par les Français lors des derniers scrutins. Et En Marche, qui n'a cessé de communiquer jusque-là sur le fait qu'il n'était pas un parti, va devoir entamer celui de son institutionnalisation en devenant un véritable parti de gouvernement avec un Emmanuel Macron au pouvoir qui ne va évidemment pas manquer de s'intéresser à l'avenir et à la direction donnée à La République En Marche parce que quoi que fera son parti, ça l'engagera. Alors justement, est-ce qu'il va pouvoir y avoir plusieurs sons de cloche En Marche? Eh bien, on va retrouver, enfin, Julien Arnaud plutôt, était cet après-midi à la Villette. En tout cas, face caméra et à notre micro, aucune voix, dissonante. Les marcheurs sont fans du président de la République et se mettent en rang serré derrière lui. Alors parmi les élus qu'on a pu interroger, eh bien pour eux, il est normal que le président de la République se mette en scène. Il est au-dessus de la mêlée, il a su prendre de la hauteur. Parmi les anonymes qu'on a pu croiser, eh bien pour certains, Emmanuel Macron n'en ferait pas assez, il ne serait pas assez visible. Et puis il y a tout ce qu'on dit et ce qui se répète en coulisses. Et là, on voit que les critiques, que les pics fusent. Le président de la République ne laisserait pas assez de place à son Premier ministre, un président de la République un peu trop people, ou encore un Emmanuel Macron qui ne voudrait pas laisser émerger de fortes personnalités au sein de la République En Marche. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron, absent physiquement, était bel et bien présent dans tous les esprits et son pouvoir de séduction auprès des marcheurs, lui, n'a pas faibli.